Bonjour à toi. Aujourd'hui, nous allons apprendre une loi en mathématiques qui va nous servir beaucoup, notamment pour les additions et les soustractions de tête. Je l'ai appelée la loi des trois amis, le grand, le moyen, le petit. Pour travailler avec moi, dès que tu entendras cette clochette, mets sur pause le temps de réfléchir avec moi. Prépare de quoi écrire pour que ce soit plus facile. C'est parti. La loi des trois amis, le grand, le moyen, le petit. Voici nos trois amis. Je les ai placés dans cet ordre. Je vais te demander de trouver une solution avec ces trois nombres et d'y placer également un plus et un égal quelque part. Est-ce que tu as bien compris? Tu dois utiliser 3, 5, 8 et placer le plus et le égal quelque part pour que ça fonctionne. À toi de jouer. Ça y est, tu as trouvé? Effectivement, il fallait placer le plus ici et le égal ici, ce qui donnait 3 plus 5 égale 8. 3 plus 5 égale 8. 8, c'était 3 plus 5. Attention! Deuxième option. Tu vas encore devoir placer le signe plus et le signe égal quelque part pour que 5, 3 et 8 forment une opération mathématique qui est vraie. Est-ce que tu es prêt? À toi de jouer. Bravo, tu as encore raison. C'était 5 plus 3 égale 8. 5 plus 3 égale 8. Tiens donc, regarde. 5 plus 3 ou 3 plus 5 égale 8. 5 plus 3 ou 3 plus 5 égale 8. Voilà comment nos trois amis jouent avec le plus. Petit, moyen égale le grand. Ou moyen, petit égale le grand. Passons au moins maintenant. Tu vas devoir faire le même exercice que tout à l'heure, sauf que les symboles que je te donne sont le signe moins et le signe égal. Sauras-tu les placer pour que cela reste vrai? 8, 5, 3. C'est exact. Il fallait placer le moins ici et le égal ici. Si j'ai 8 et que je lui enlève 5, il me reste 1, 2, 3. 3. Attention. Dernière mission. Je commence toujours par le grand, mais cette fois-ci j'ai le petit et le moyen. Et j'ai encore un moins et un égal. À toi de les placer au bon endroit.
Oui, tu as raison. C'est bien 8 moins 3 qui est égal à 5. J'ai 8. Je lui enlève 3. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 5. Nous allons maintenant récapituler tout ce que nous avons fait. Avec mes 3 nombres, j'ai trouvé 2 additions possibles. Petit, moyen, qui font le grand. Moyen plus petit égale le grand. Ce qui veut dire que si tu sais que 5 plus 3 égale à 8, alors tu n'auras plus à calculer 3 plus 5, puisque tu verras que c'est la même chose. Passons maintenant aux soustractions. Ici, dans les soustractions, on commence toujours par le plus grand. Ensuite, tu peux lui enlever le moyen, tu trouveras le petit. Tu lui enlèves le petit, tu trouveras le moyen. Maintenant, tu vas me dire, mais à quoi ça sert tout ça? Eh bien, tout simplement que si tu sais que 8 moins 3 égale 5, alors tu peux deviner celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et si tu sais que 5 plus 3 égale 8, alors 8 moins 5 égale 3 et aussi 8 moins 3 égale 5. Des fois, tu as l'impression de faire beaucoup de calculs. Mais si tu connaissais cette astuce, tu en ferais beaucoup moins. C'est aussi une façon très pratique de transformer une addition en une soustraction et une soustraction en une addition. Tu verras dans une prochaine vidéo que ça va beaucoup nous servir pour le calcul mental. J'espère que tu as compris. N'hésite pas à trouver plein d'autres amis, 3 par 3. Le grand, le moyen, le petit.